Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 20 avril 2017. Bonjour Abin Michel Serfati. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors il y a deux autres invités, ils vont se présenter tout à l'heure. Nous allons parler bien sûr de l'amitié judéo-musulmane de France, la JMF, dont vous êtes le président fondateur et surtout l'infatigable locomotive depuis sa création en 2004. Nous sommes amenés à nous rencontrer souvent dans différentes manifestations, réunions et en particulier dans le cadre de la commission que j'ai l'honneur d'animer au sein du CRIF. Cette série rencontre a comme objet, entre autres, de mettre en lumière tout le travail de terrain réalisé par différentes associations dans le domaine du dialogue interreligieux et intercommunautaire. Et c'est tout naturellement que je vous ai déjà reçu ici pour parler de la JMF. Mais je me suis rendu compte que notre dernière interview datait de 11 ans. Alors depuis, votre association s'est développée, elle propose de nouvelles actions et j'ai pensé qu'il était temps d'en parler sur Judaïque FM. Mais donc comme je le disais, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau deux membres actifs de votre association qui vont d'abord se présenter. Alors, Hassan Bounabi et Ramao Toulaye Baro. Merci d'avoir accompagné le rabbin Serfati. Bienvenue sur notre station Judaïque FM. Vous êtes musulmans, tous les deux. Vous avez décidé de soutenir la JMF en venant y travailler. Est-ce que vous pourriez, l'un après l'autre, nous dire à la fois votre parcours et les raisons de votre engagement? Honneur aux dames. À vous, madame. D'accord. Tout d'abord, merci de nous avoir invités. Je me présente, je m'appelle Baro Ramatoulaye, médiatrice socio-culturelle au sein de l'association Amitié Judéo-Musulmane de France. Je vais vous raconter brièvement mon parcours. Voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, déjà. Je viens d'un quartier sensible qui s'appelle Les Moulins à Nice, oui. Que j'ai quitté depuis 2012. Et j'ai décidé de faire une formation dans la médiation. C'est à partir de là que j'ai rencontré le rabbin Serfati via la mission locale. Et ça m'a tout de suite plu, car je trouve que c'est une association unique en son genre. Merci. Alors, Hassan. Oui, moi je m'appelle Hassan Bounabi, je viens de Corbeil-Essonnes, c'est une ville dans l'Essonne et d'un quartier sensible qui s'appelle les Tarterets. Et voilà, mon parcours, c'est que j'ai quitté l'école un an après le lycée. Je me suis retrouvé au quartier, un peu à traîner, à errer, j'ai fait des petits boulots, j'ai travaillé un peu en intérim. Et jusqu'à qu'on m'a parlé de l'association L'Amitié Judéo-Musulmane de France, et comme je suis quelqu'un qui aime un peu l'histoire, les peuples, etc., j'ai eu un entretien avec monsieur le rabbin qui m'a beaucoup plu et voilà pourquoi je suis fier de travailler pour la JMF. Et j'espère que notre travail récoltera ses fruits, quoi. Merci, bravo. Alors, rabbin Serfati, donc une série de questions maintenant pour faire le point, parce qu'effectivement, on n'avait pas reçu depuis un moment. Où en est l'amitié judéo-musulmane? Est-ce que vous pourriez donner quelques chiffres? Peut-être nombre d'adhérents, nombre d'antennes, etc. Nous avons 10 antennes à travers la France, 2 antennes embryonnaires. Nous espérons avoir 12 bientôt. Nous allons bientôt, le 21 mai, réunir les présidents pour peut-être transformer l'ensemble en une fédération nationale. Sur l'ensemble du territoire, on peut grosso modo dire que nous approchons les 1200-1500 adhérents, plus les sympathisants sur Facebook, qui nous arrivent d'avoir jusqu'à 10-11 000 vues pour certaines de nos activités. Vous avez une page donc on peut trouver facilement et... Nous avons un site internet qui montre régulièrement ce que nous faisons et surtout la page Facebook qui est très suivie et qui est très regardée par beaucoup de nos sympathisants qui nous laissent penser que notre action attire du monde. Alors, vous avez maintenant, je crois, des permanents, donc des salariés. Vous êtes combien à peu près? Nous sommes effectivement une équipe constituée de 10 salariés qui, tous les jours, travaillent à l'élaboration des programmes et aux interventions selon les programmes définis par l'équipe et par moi-même. Et nous avons maintenant un directeur, coordinateur, qui gère l'ensemble de l'association et qui supplée à toutes mes activités personnelles jusque-là. Parfait. Alors, je crois que les gens se souviennent donc des débuts, bien sûr, de la JMF, du fameux bus de l'amitié, qui a voyagé pendant 10 ans aux 4 coins du pays. L'accueil n'a pas été partout évident. Est-ce que vous avez eu
dans l'ensemble, plus de difficultés que de succès, j'allais dire, dans ce que vous appelez vous-même les brasiers. Hein. Je sais que vous aimez bien ce terme de brasier. Donc, c'est ces quartiers périphériques qui sont délaissés un peu par la République. Pardon, mon cher Jean. Je dois dire de la manière la plus claire. Nous n'avons jamais eu la moindre difficulté ni le moindre problème dans tous les brasiers où nous sommes entrés. C'est important à signaler. Naturellement, de l'extérieur, on porte un regard négatif, mais quand on se trouve à l'intérieur, nous vivons jour après jour ces expériences. Cela fait déjà 15 ans. Le nombre de brasiers où nous sommes entrés dépasse la centaine à travers la France, ce qui nous permet de dire il y a le regard extérieur et il y a le vécu intérieur. Réel, oui, d'accord. Quand nous vivons. Donc, jamais de difficulté, ni avec les jeunes, ni avec les représentants religieux, et encore moins avec les élus de ces quartiers. Naturellement, je ne peux pas nier que certaines communes préfèrent ne pas nous voir entrer dans leur quartier. Mais nous ne tenons pas compte généralement de l'opinion des élus et nous forçons les portes et nous entrons dans ces quartiers, nous travaillons. Alors, il y a une chose importante par rapport aux représentants donc, religieux, hein, donc ça peut être des rabbins ou des imams. Vous dites que partout, vous avez trouvé des interlocuteurs pour vous recevoir, pour discuter, pour voir les jeunes. Nous avons d'abord cherché à entrer en contact avec la population locale. Mmh. Nous n'avons pas cherché à titiller les représentants religieux pour venir à notre rencontre. Ce qui nous intéressait, c'est d'abord affronter les préjugés que les uns et les autres dans ces quartiers disent allègrement. Donc on peut entendre des propos noirs, sombres sur les Juifs, sur la France. Et puis nous nous mettons à rire et quelques instants après, les relations se détendent et nous poursuivons notre travail. Donc nous avons accumulé des dizaines et des dizaines d'anecdotes dans ce domaine pour raconter ce qu'a été le contact avec ces populations quand on tend la main, quand on se présente en t-shirt, quand on met une boule rouge sur le nez pour détendre l'atmosphère. Et du coup, le fil passe et la discussion s'ouvre avec tous. Et par rapport aux communautés juives rencontrées, même chose, des fois de la méfiance, des fois des Les communautés juives se sont toujours réjouies de notre action. Elles nous encouragent, mais comme elles sont en petit nombre, elles reconnaissent qu'il n'est pas facile de mobiliser autour de nous des militants. Mais parfois, soit en raison du repli communautaire, soit en raison de la petite dimension humaine ou sociologique de la communauté, il était difficile de les mobiliser, mais ils nous ont toujours vus et appuyés. C'est très clair. Alors, Hassan Bounabi, le rabbin Sarfati a recruté donc plusieurs jeunes, dont vous, des cités difficiles, dites à problème. J'aimerais savoir quel genre de travail de terrain vous faites pour faire rencontrer justement des jeunes juifs et de jeunes musulmans. Qu'est-ce que vous faites ? Nous faisons plusieurs activités, que ce soit des projections, des tournois de foot, avec des échanges culturels, des ateliers qu'on lutte contre les préjugés et les discriminations. On montre aux jeunes juifs qu'est-ce que c'est que l'islam et aux jeunes musulmans qu'est-ce que c'est que le judaïsme, les fondations, de par Abraham, les pères fondateurs, etc. On essaie de trouver des moyens de rapprocher les deux peuples. On fait aussi des rencontres multiculturelles où il y a des petits débats, ou notamment le week-end porte ouverte, etc. Plein de choses qui font que... Alors, on va en parler de ces week-ends, mais déjà, quand vous dites pour les rencontrer, ça se passe où ? Dans des maisons des jeunes et de la culture ? Il y a des lieux spéciaux de médiation ou comme ça, en plein air, dans un... Quand on organise des tournois de foot, ça sera plutôt en plein air, mais sinon, c'est dans des institutions, dans les maisons de quartier, ou bien chez nous-mêmes, dans nos locaux. On crée des repas aussi, D'accord. Où on discute, on visite les lieux cultes qui nous entourent, en fait, qui entourent le lieu où on se trouve, et que ce soit la synagogue, la mosquée, les cathédrales, avec toutes les communautés. Et vous n'avez pas eu de difficulté à trouver ces lieux, c'est-à-dire des gens pour vous accueillir ? Cela fait 15 ans que nous sollicitons les maisons de quartier. Donc nous avons établi un réseau important de relations, ce qui fait que certaines
ritualise notre rencontre et d'année en année, certaines maisons de quartier nous demandent de revenir à peu près aux mêmes périodes, ce qui nous permet pratiquement de bâtir un programme annuel régulier. La ville d'Evry nous occupe 2 semaines par an, de lundi à vendredi. D'autres villes comme ça. Donc, grâce à la persévérance de nos relations, beaucoup de maisons de quartier nous sollicitent sans la moindre hésitation, quelle que soit l'opinion que les élus peuvent parfois penser sur ces activités. Tout à fait. Je dois dire aussi, je faisais allusion tout à l'heure au fait que, on vous a peut-être pas assez donné la parole ou assez reçu ici sur la fréquence juive, mais en tout cas, dans la presse locale ou régionale, on a beaucoup d'échos de ce que vous faites. Je prends les éditions, par exemple, du Parisien, en région parisienne, on a effectivement, souvent, j'entends parler de vous et de ce que vous faites. Je dois vous dire que nous avons plus d'échos de ce que nous faisons en Europe qu'en France. Exemple, nous avons reçu une chaîne de télévision israélienne il y a une semaine, et nous sommes allés au Tarteret, au quartier le plus sensible, avec la télévision israélienne. Cet après-midi, nous recevons une chaîne de télévision italienne, la RAI. Donc, beaucoup de chaînes et de radios européennes viennent nous voir. Alors, j'ai lu que la JMF proposait des activités auprès d'établissements scolaires, d'associations. Donc, on a parlé des maisons de quartier, donc pour sensibiliser les plus jeunes à la lutte contre les stéréotypes et les préjugés, ainsi qu'aux valeurs liées à la citoyenneté. Vous n'êtes pas les seuls, disons, à le faire, parce que il y a par exemple le programme de Coexiste, qui a été lancé il y a plusieurs années par l'UEJF. Il y a une autre association qu'il ne faut pas confondre avec Coexiste, qui s'appelle Coexister, de dialogue interreligieux entre jeunes juifs, chrétiens, musulmans et même agnostiques. Est-ce que, Ramao Toulaye Baro, vous avez participé à ces rencontres en milieu scolaire? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cela, comment ça se passe? Oui, il n'y a pas longtemps, oui. C'était en mois de février, je pense. Nous avons été invités dans un lycée qui se trouve à Cergy-Pontoise, dans le 95, qui s'appelle le lycée d'Autil, qui nous ont reçus avec beaucoup d'enthousiasme et ça s'est très très bien passé. Alors, avec les jeunes. Comment ça s'est passé? Vous êtes arrivés, vous avez parlé, on a présenté l'association. Nous avons une exposition qui s'appelle nos ressemblances, que nous avons exposée, expliqué aux jeunes ce que nous faisons, nos points de vue sur beaucoup de sujets qu'au début ils avaient beaucoup de résistances sur ce sujet-là. Il faut dire que quand on va dans les lycées, nous parlons pas du côté religieux, parce que notre association, c'est pas vraiment le côté religieux. Nous partons dans les établissements scolaires pour parler des problèmes de discrimination, des préjugés, que ce soit sur la communauté juive ou le côté musulman ou toute forme de discrimination. D'accord. Donc, et donc, il y a eu, cette expérience, beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions. Mais elles n'étaient pas agressives, ces questions? Non, en général, non. Alors, il faut dire que le lycée de l'Autil nous invite déjà depuis 3 ans, chaque année, dans le cadre de la semaine de la lutte contre les discriminations et l'antisémitisme. Donc, ils cherchent à prendre rendez-vous d'année en année avec notre association et nous passons la journée entière à rencontrer les élèves de classe en classe qui défilent. Et donc, c'est la preuve que les établissements scolaires publics s'intéressent à notre action. Parfait. Alors justement, ça fait la transition, Michel Sarfati, avec la question suivante. Parce que là, on a un cas un petit peu d'école où ce sont des jeunes, donc actifs de la JMF, qui viennent, qui répondent, qui participent. Est-ce que vous-même, vous avez été dans des établissements scolaires dans un autre format, c'est-à-dire en tant que rabbin, accompagné d'imams? Est-ce que ça vous est arrivé? La laïcité fait que depuis 15 ans, les établissements scolaires publics montrent beaucoup de réticence à nous accueillir. Mais il se trouve que, avec l'expérience et les années passées, nous avons fait connaissance avec beaucoup de chefs d'établissement qui, eux, nous font confiance et nous invitent. Donc, nous sommes accueillis là où nous sommes connus. Il faut ajouter à cela le fait que certaines écoles, voyant des difficultés à déroger à la laïcité, contournent ces difficultés, envoient leurs enfants
à la maison de quartier voisine et la maison de quartier nous invite. Et ainsi, nous rencontrons par des moyens détournés les classes entières, d'une après-midi entière ou d'une journée entière, dans des maisons de quartier. Donc votre pénétration en fait du milieu scolaire, elle se fait de toute façon beaucoup plus qu'en allant des établissements eux-mêmes. C'est ça que vous dites? Tout à fait. Autrement dit, nous n'avons plus aujourd'hui à demander les autorisations pour entrer dans les établissements scolaires. Mais il nous arrive d'affronter le chef d'établissement. Nous allons avec notre bus, toute l'équipe, on s'arrête devant le collège, le lycée, et on distribue les flyers et les tracts, et les élèves découvrent l'amitié judo-musulmane de France. Mais il arrive parfois que le chef d'établissement soit pas content. Parfois avec des airs menaçants pour nous inviter à déguerpir. Oui, bien sûr. Mais tout récemment, j'ai rencontré l'inspecteur d'académie, le directeur départemental, qui m'a dit clairement, nous allons tout faire pour promouvoir votre action dans les établissements scolaires de l'Essonne. Alors, Michel Sarfati, comme le disait notre jeune invité tout à l'heure, il y a pas seulement donc cet aspect religieux, il y a le vivre ensemble, il y a la citoyenneté, ce sont des choses dont vous parlez, mais vous essayez d'expliquer, bien sûr, c'était la démarche au départ, au niveau du bus, qu'est-ce que le judaïsme aux jeunes musulmans, qu'est-ce que l'islam aux jeunes juifs. Je sais donc que la JMF a lancé une initiative d'une exposition qui s'appelle Culture en partage, avec un partenariat avec les services pédagogiques de l'Institut du monde arabe d'une part et du Musée d'art et d'histoire du judaïsme d'autre part. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire qu'est-ce qu'il y a dans ces panneaux? Il y a beaucoup de panneaux, ou alors c'est peut-être un de nos jeunes invités qui peut en parler? Hassan a eu l'occasion de présenter cette exposition parce que nous avons déjà distribué près de 50 000 exemplaires de fascicules représentant cette exposition. D'accord. Il y a combien de panneaux alors dans cette exposition? À peu près 12 panneaux. 12. D'accord. Et donc ça fait un petit livret que vous distribuez aux gens. Exactement. Chaque ville nous propose, selon les années, des plaquettes avec un texte qui précède les plaquettes par exemple la ville de Strasbourg ou d'Evry, où on expose les plaquettes, le culture en partage. C'est-à-dire, ce sont les villes mêmes, les communes mêmes, qui trouvent intéressant de distribuer dans leur quartier les fascicules ou les plaquettes de notre exposition. Ce qui fait que beaucoup de villes ont dupliqué cette exposition et nous ont confié la tâche de la distribuer, ce qui me fait dire que plus de 50 000 exemplaires ont été distribués et continuent d'être distribués. Donc 50 000 exemplaires, c'est effectivement important. Et on peut dire toutes les principales villes de France, les grandes métropoles ou les petites villes? Il n'y a pas une ville de France qui n'a pas cette plaquette, qui n'a pas reçu notre plaquette. Des fois, on leur distribue, ils disent qu'ils l'ont déjà. Strasbourg. D'accord. Alors, le technicien me fait signe que l'émission passe vite, c'est toujours trop rapide. Mais il faut ajouter, excusez-moi Jean, que nous avons maintenant une deuxième exposition, Ressemblance, de 42 portraits anonymes qui attirent de plus en plus, parce qu'une manière de lutter contre les préjugés, c'est de poser les préjugés par terre, de laisser le public observer les portraits et de fouler les préjugés. De piétiner. Piétiner, parfait. Alors, donc, comme je disais, l'émission passe trop vite, il nous reste entre 4 et 5 minutes, on ne pourra pas... Donc, bon, on l'a évoqué, les week-ends donc portes ouvertes entre mosquées et synagogues qui se passent tous les mois de novembre. Je sais que c'est une initiative internationale, que je crois qu'il vient des États-Unis avec le rabbin Schneier qui avait lancé un peu ce programme. Depuis, nous nous sommes démarqués et nous organisons notre week-end lors du week-end de la paracha Hayé Sarah. D'accord. L'unique texte dans la Bible qui présente Isaac et Ismaël devant Abraham. Et conséquence de ces rencontres? Conséquence, on a fait un voyage avec des fidèles musulmans en Pologne, dans les camps de concentration, à Auschwitz, Birkenau, Majdanek, ainsi qu'en Israël. On a fait un voyage dernièrement avec la communauté musulmane d'une ville d'Essonne, entre juifs et musulmans. Nous avions visité les lieux saints de Jérusalem, ainsi que Masada, Saint-Jean d'Arc, etc. C'est magnifique. Oui. Pour montrer. Autant vous dire que ça marche beaucoup. Alors, toute dernière question, et je ne sais pas si nos 3 invités auront le temps de donner leur point de vue là-dessus. Je vais vous faire part de ce que j'ai entendu de la part de représentants d'institutions musulmanes. Ils disent, voilà, la JMF fait un gros travail pour dénoncer les préjugés antisémites qu'il pourrait y avoir chez certains musulmans.
Mais il y a aussi des préjugés anti-musulmans chez certains juifs. Alors, c'est vrai que, je vous donne mon sentiment, en termes d'agression, etc., la communauté juive a été particulièrement visée. C'est normal qu'on soit intéressé en priorité à l'antisémitisme. Mais enfin, tous les observateurs des réseaux sociaux, on parlait de Facebook tout à l'heure, ne peuvent qu'être attristés par la banalisation de propos très hostiles à l'islam, très hostiles aux musulmans. Je ne dis pas que ça vient uniquement dans le secteur juif, je veux dire c'est dans la population, c'est quelque chose de général. Est-ce que la JMF travaille aussi vraiment là-dessus pour lutter contre cela? Il y a deux aspects. Je donnerai le premier aspect, puis je laisserai aux jeunes rapidement, il nous reste 3 minutes. Voilà. D'abord, le travail des 10 antennes. Les 10 antennes réunissent des juifs et des musulmans. Donc des activités culturelles, des expositions, des conférences. Donc juifs et musulmans montrent leur solidarité pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Et contre l'antisémitisme. Pour ce qui est de la jeunesse, c'est aux jeunes de dire ce qu'ils vivent quand ils rencontrent. Oui. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu d'acte. Aucun juif ne m'a jamais insulté, par exemple, et je trouve que. Oui, peut-être sur les réseaux sociaux, l'islam est dénigré ou rabaissé, mais je ne sais pas si ça vient de la part uniquement des juifs. Après, c'est peut-être. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai absolument pas dit ça. Raconte-nous ton expérience à La Garenne quand tu as animé un groupe de jeunes. Nous touchons toutes sortes de publics, que ce soit des musulmans, des chrétiens, des athées. Voilà. Donc notre association se focalise vraiment sur toute forme de population, que ce soit juifs, musulmans, chrétiens. On touche toutes les populations. Donc c'est vrai qu'il y a des actes anti-musulmans, on ne peut pas le nier sur les réseaux sociaux, mais nous luttons pour ça. Nous expliquons qu'est-ce qu'est l'islam. Nous expliquons qu'il ne faut pas faire ça, que ce soit sur les juifs, sur les musulmans, et c'est pour ça que nous luttons contre les discriminations. Donc nous travaillons pour ça. Nous travaillons sur toute forme de discrimination. C'était ça le point important à dire. Eh bien, merci à vous trois, parce que c'était très important que l'on rende hommage à tout le travail qui est fait par la JMF. Donc, on le dit, ça a commencé il y a une quinzaine d'années maintenant. Merci, amis auditeurs, de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.